partie faite. Donc voici Monsieur Schtroumpf, que vous avez pu le découvrir, Isidore de son prénom. Alors bien sûr, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Isidore Schtroumpf pour ses travaux sur l'art kalmouk de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et bien ses écrits sur les oripeaux dans les sociétés primitives. Je pense que ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'anthropologue que j'aimerais qu'on s'intéresse, c'est bien sûr à l'homme, enfin du moins à l'ours. Car Schtroumpf, qui est assez silencieux, avec beaucoup d'abnégation depuis une dizaine d'années, est en fait l'égérie de l'association Voir Plus Loin. Et pas une mascotte, comme j'ai pu l'entendre, j'ai bien dit l'égérie de Voir Plus Loin. Alors, comme il est d'un naturel assez réservé, et qui n'aime pas parler à tort et à travers, du coup, je vais être sa voix pour ce soir. Donc Schtroumpf, tu restes là, tu me dis si ça va. De la même façon, si c'est intolérable pour vous, n'hésitez pas à acheter une chaussure, etc. Ok? Bien. Alors, je vais vous dire un petit peu le programme qui nous réunit avec Schtroumpf depuis une dizaine d'années. Eh bien, c'est l'association Voir Plus Loin, comme j'ai pu vous le dire. Cet asso, c'est une petite asso. Je vais aussi me présenter peut-être. Ouais, okay. Je m'appelle Denis Grandmange, je suis président de l'association. On l'a cofondée avec Schtroumpf en 2007. C'est une petite structure qui compte 4 membres, dont Schtroumpf. Il y en reste 3 en actif. Par contre, on a environ 130 adhérents cette année. Voilà. Elle est basée dans une superbe commune. Vraiment, c'est assez magnifique, c'est verdoyant. Les gens sont extrêmement sympathiques. Il faut bien dire un peu plus intelligent que la moyenne. Cordialement. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller visiter, mais je vous conseille de partir peut-être en vacances là-bas. Et voilà, il y a juste des petits visas à faire pour quitter, bien sûr, la République autarcique de la Russie. Bien, alors, je vous disais, donc, c'est une petite structure, là, ça va voir plus loin. Je ne vais pas vous préciser ce qu'on fait dans cette association tout de suite, on va le voir un petit peu plus en détail. Et je vais déjà commencer par le début de cette histoire. Donc on est en 2007, et en 2007, moi je travaille pour Mandé Nature, c'est un groupe qui fait des conférences dans les écoles. Donc pour ma part, je fais des supports pédagogiques. Et en fait, l'idée c'est un petit peu d'expliquer aux enfants, à la manière de C'est pas sorcier, si vous connaissez l'émission. Donc voilà, grâce à des maquettes, etc. D'accompagner le propos qui est tenu dans des films documentaires que moi je loue à la Société Mandé Nature et les aider à appréhender le sujet. Donc on parlait par exemple des milieux naturels, du tri et de recyclage, de l'électricité, etc. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ça m'a beaucoup appris. Ça fonctionnait plutôt bien. La dernière année, j'avais eu 13 000 élèves en conférence, donc ça fait déjà pas mal de petites têtes de vues sur l'année. Mais néanmoins, j'avais décidé d'arrêter mon activité, de céder cette activité et de partir sur un long voyage d'1 an à travers 12 pays. Et c'était pas une fuite en avant, c'était aussi pour construire un petit peu un projet pro et d'être en fait à la base de mes films documentaires pour pouvoir être plus pertinent quand je rencontrais les élèves. Comme ça, ils peuvent me demander qu'est-ce que c'est dans ce film, j'ai vu ça, etc. Voilà. Donc en 2007, en octobre, il y a 10 ans, on s'élance à 3. Donc il y avait Schtroumpf en priorité, moi, donc, et puis il y avait également Mélanie Pinault, qui est également dans l'association. Et en fait, malheureusement, elle n'a pas pu faire tout ce tour du monde. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont suivi. Elle a eu des petits problèmes de santé. Rassurez-vous, elle va très bien maintenant. Elle a fait que 6 mois et en fait, à mi-chemin, elle a dû repartir en France pour avoir un suivi médical. Voilà, je vous dis un petit peu l'itinéraire. Vous avez découvert certains pays grâce à Schtroumpf tout à l'heure. Donc on est parti d'abord en Amérique du Sud, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et le Chili. Alors on voyageait avec nos propres moyens, c'est-à-dire les moyens de transport locaux, du stop, on marchait, etc. On était en mode globe-trotter, donc un gros sac à dos. On n'avait pas de réservation, parce que l'idée c'est d'avoir pas mal de flexibilité pour justement pas retomber dans un quotidien où tout est timé, etc. Et puis pour pouvoir profiter des rencontres. Voilà. La suite du programme, c'était la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc là, cette fois-ci, des pays riches. C'était radicalement différent, mais intéressant, parce qu'il y avait d'autres choses à prendre sur ces pays, notamment la nature, on en parlera tout à l'heure. Et puis la suite du voyage, alors là, cette fois-ci, Mélanie repart de Sydney.
Je continue le voyage tout seul, alors c'est un peu triste, évidemment, c'était pas évident de se dire au revoir. Par contre, ça m'a aussi apporté un autre type de voyage, puisque je suis assez sociable, j'ai été naturellement vers les autres. Je n'allais pas rester tout seul pendant 6 mois à la gueule, c'est dommage. Et donc du coup, ça a été aussi très très enrichissant pour moi. Voilà, alors, ça c'est un petit peu l'itinéraire. Pardon, j'ai oublié de vous dire le reste du programme, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, et pour finir, une autre planète, l'Inde. Voilà, qui m'a beaucoup marqué et c'est un pays dans lequel j'aimerais repartir bientôt. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, ce petit itinéraire, je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai vécu pendant un an, hein, parce que vous voyez, il y a un timing là. Néanmoins, je vais essayer de vous résumer ça à travers 3 types de rencontres qu'on fait à travers un voyage au long cours. La première rencontre, ça a été avec la nature. Parce qu'en fait, bon, alors je plaisantais tout à l'heure sur la Bresse, vous êtes vraiment dans une jolie commune. Dès qu'on marche, on est en forêt, on est sur les crêtes. C'est déjà vraiment magnifique. Il suffit d'aller voir un coucher de soleil pour déjà se sentir bien, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, dès que je reviens ici, puisque mes parents sont originaires du secteur, mais dans la commune où il y a les gens, vous savez, super intelligents, tout ça, voilà, je vais faire un tour de VTT et je me sens déjà bien. Là, l'idée, c'est que cette nature, elle était immense. Par exemple, je me rappelle de justement quand Mélanie est partie, ça faisait 3 semaines qu'on était à Sydney, dans les hôpitaux et tout, c'était un peu lourd, évidemment. Donc là, je suis parti dans un parc national où je me suis vite retrouvé tout seul, parce qu'on peut rouler pendant des heures et croiser aucune bagnole, voire personne. Et voilà, j'avais planté ma tente là. Je m'apprêtais à dormir, j'étais en train de bouquiner, j'avais fait ma petite popote, j'étais peinard, seul au monde, c'est un peu ça. Et puis là, j'entends des bruits, que ça tape au sol, je me demandais un petit peu c'était quoi, donc je ressors, j'avais ma frontale. J'ouvre la glissière et là, il y avait un individu qui me regardait, de la même taille que moi. Et il était là, comme ça, les mains dans les poches. Bon, j'exagère un petit peu. Avec son petit derrière, c'était un kangourou de ma taille. Et j'en avais vu un de loin en conduisant l'après-midi, mais là, c'était le premier que je voyais et il était à 2-3 mètres de moi. C'est bluffant, je m'en rappelle encore. Et le lendemain, j'ai eu l'occasion de suivre tout un groupe dans la forêt. Je me suis aperçu qu'ils faisaient des terriers. Alors au moins, vous aurez peut-être appris quelque chose ce soir, parce que moi j'ai vraiment halluciné quand on voit la taille des kangourous. Ils font des terriers, certains. Voilà. Et je peux vous dire que j'aurais pu ne pas manger ou ne pas boire. De toute façon, c'est ce que j'ai fait. En fait, je les ai suivis toute la journée tellement le spectacle était magnifique. Voilà. Il y a un film notamment qui s'appelle Into the Wild que certains ont certainement vu et qui retransmet super bien le type d'émotion bien profonde qu'on peut ressentir à ce moment-là. Alors, ça peut être le brame du cerf dans le coin aussi. Hein. Je ne dis pas qu'on a besoin de partir aux antipodes pour vivre ce genre d'émotion. Mais en tout cas, voilà, j'ai été dans la nature, j'ai eu le loisir d'être dans la nature pendant toute une année, et ça, c'était vraiment super chouette. La deuxième chose, c'est la rencontre avec soi. Et la rencontre avec soi, on le fait notamment peut-être en étant un peu solitaire dans la nature. J'aurais pu vous citer un autre exemple, face à l'Himalaya, où j'ai vraiment senti que j'étais en plénitude, rien ne me manquait, ni personne, et pourtant, Dieu sait que je suis bien entouré, mais je me sentais juste bien là, à regarder. Bon, c'est vrai, il y avait quand même l'Everest avec des petits lenticulaires autour, c'était pas vraiment moche le spectacle que je voyais. Mais voilà le type d'émotion qu'on peut vivre, et du coup, ça nous amène à faire un petit peu d'introspection, je pense, à prendre du recul sur les choses, à voir ce qu'on a envie de faire dans la vie, voir les gens qui nous manquent et prendre des directions. Donc, alors, on va pas parler 15 ans de cette rencontre avec soi-même, juste, ça nous amène à un certain équilibre, j'espère. Et grâce à cet équilibre, on peut faire un troisième type de rencontre qui, pour moi, est essentiel et c'est ça qui était peut-être le plus joli dans mon voyage, c'est la rencontre avec les autres. Donc, en un an, j'ai vraiment eu le loisir de rencontrer des gens de tout horizon et de tout âge. Ça va des gamins avec des gens qui étaient dans la rue, comme à Calcutta, qui m'ont offert le thé. C'est quand même un peu hallucinant, pardon. Ils vivaient vraiment dans la rue, c'est eux qui m'ont offert le thé, quoi. Voilà, sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Je me rappelle avoir quitté un vieux monsieur avec qui j'avais discuté 2 heures. Il m'avait expliqué le livre qu'il était en train d'écrire dans la rue comme ça. Hein, et en le quittant, vraiment, j'avais du mal à contenir mes larmes, alors que je ne le connaissais pas. Mais il s'était passé quelque chose. Voilà, ça peut être un gamin en Birmanie qui vient, qui me donne une fleur comme ça.
enfin, c'est plein de moments comme ça et que je revis depuis, en dehors de ce voyage que j'ai fait il y a 10 ans, puisque je voyage encore beaucoup, et qui m'amène à penser bah, voilà, on est tous connectés. Et là, en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti. Bien. Euh, donc, je vous ai dit 3 types de rencontres. La première, c'est la nature. La deuxième, c'est soi-même. Et puis la troisième, c'est les autres. Et en rencontrant les autres pendant ce voyage, je me suis rendu compte aussi qu'on était quand même plutôt vernis en France, même si on aime vraiment bien râler, hein, c'est une de nos spécialités, n'est-ce pas? Eh bien, on est quand même plutôt bien lotis. Et donc, à moins d'être aveugle, et c'est embêtant quand on veut voir plus loin, je me suis dit que ça serait bien de pouvoir les aider. Donc, je vais vous dire en quelques mots ce que je fais maintenant depuis mon retour en France, donc depuis 2008-2009. Donc en France, en fait, on fait des conférences dans les écoles, des projections autour de films documentaires que je réalise. On fait des expos photos également. On fait un calendrier photo qui sort le mois prochain, voilà, sur la thématique de l'eau. Et puis on fait après des marchés de Noël, par exemple, où on vend de l'artisanat, tous ces types de choses un peu plus classiques. Dans les écoles, le but c'est de montrer un petit peu aux enfants bien, comment on vit dans d'autres pays, donc de leur montrer des belles choses, d'autres horizons, les ouvrir sur d'autres horizons, d'autres cultures, de leur montrer aussi d'autres réalités pour les faire un petit peu réfléchir. Et je dois dire qu'auprès du public scolaire, ça marche très bien parce qu'il y a encore une certaine innocence. Mais j'interviens pas que dans les écoles, je vais aussi à la rencontre des maisons de retraite, par exemple, ou des festivals de voyage, etc. Voilà, ou de vous ce soir, par exemple. Bien, ça c'est un des pans qu'on fait. Et grâce à l'argent collecté, en fait, on aide principalement dans 2 pays pour l'instant, mais on n'est pas du tout bloqué sur des pays. C'est en Thaïlande, donc à la frontière de la Birmanie, c'est un orphelinat qui s'appelle Banunrak. Donc ça, c'est vraiment notre grosse aide. On les finance pour partie, hein, parce qu'il y a 150 gamins, depuis 2009 donc. Donc c'est essentiellement des réfugiés de Birmanie. Et puis on aide aussi maintenant, depuis cette année, puisque j'y étais pendant 3 mois et je viens de rentrer il y a un mois à peu près, spécialement pour vous ce soir. On aide maintenant une petite école qui s'appelle Graines de Sable. Donc là, c'est vraiment un village de brousse dans le sud-sud de Madagascar. C'est désertique cette région, il pleut pas pendant des mois des fois. Donc les cultures se font pas et les gamins, en fait, on s'est aperçu qu'au mieux, ils faisaient un repas par jour. Déjà, ils sautaient celui du matin tous. Le midi, c'était vraiment pas grand-chose et ils mangeaient un peu le soir. Donc pour être attentif en classe, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on les soutient. Cette année, on offre un repas pour tous les gamins de l'école, chaque jour d'école. Voilà. Donc voilà un petit peu nos actions. J'ai amené des petites plaquettes. N'hésitez pas en partant, j'en ai d'autres, à vous renseigner un petit peu sur la Sourne, un site internet avec plus de détails. Bien, du coup, je pense que vous aimez, enfin j'en sais rien d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Aimez-vous le voyage? En tout cas, je vous propose de partir juste pour une petite minute à travers 15 pays. C'est le dernier film que j'ai fait, c'est la bande-annonce. Donc c'est un film que je passe essentiellement dans les écoles, parce qu'il est vraiment, c'est un programme qui est dédié vraiment aux écoles. Mais en tout cas, les images, en tout cas, je pense que ça parle à tout le monde.
vous dire ce qu'on me demande souvent quand je fais des petites animations. Alors, c'est pas les enfants c'est souvent des questions par rapport au voyage, par rapport à mais comment vous mettez tout ça dans votre sac à dos, etc. Voilà, des questions très pratico-pratiques et souvent les plus pertinentes en fait. Les gamins, ils vont toujours à l'essentiel. Et ce qu'on me demande souvent quand je fais des expos ou bien des animations, c'est mais est-ce que vous en vivez? Et du coup, ça c'est une question qui me perturbe beaucoup. Est-ce que j'ai l'air décédé? En fait, je sais très bien ce que ça recouvre, hein, ce type de question. C'est une espèce d'angoisse matérielle, à savoir, bah oui, mais bon, lui, il se promène, tout ça, mais à quel moment est-ce qu'il gagne sa vie avec ça, etc. Alors, je vous dirais déjà que le premier point pour moi, c'est que l'argent, c'est déjà pas une valeur. Hein, c'est pas la bonté, le courage, l'argent, c'est pas une valeur. Donc, du coup, moi, j'ai choisi déjà d'entrée de jeu de ne pas être riche. Ce qui fait que je suis déjà arrivé à mes fins. Voilà. J'ai déjà atteint un objectif. Voilà. Ensuite, ça me permet aussi de rester en connexion avec les gens que j'aide. Parce que quand je vois là, par exemple, la dernière famille que j'ai vue à Tana, qui vit vraiment dans la rue, quand je pense à eux, vraiment, je ne peux pas dignement accumuler des richesses, du bordel, du matériel. Voilà. En plus, quand on aime bien être libre, on n'aime pas avoir trop de choses s'encombrer de matériel. Alors, je vous dis tout ça parce que je pense, et c'est mon message aujourd'hui peut-être, que tout un chacun, on a des rêves. Il y a peu de gens qui rêvent de rien du tout. Donc, je pense qu'il ne faut pas les remettre à demain. Alors, je ne suis pas du tout un donneur de leçons. Au contraire, je suis là, moi, pour encourager ceux qui ont peut-être des idées et qui se disent est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais l'an prochain ou peut-être pas, ou j'en sais rien. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des grands projets. On peut aussi faire suivre une petite passion, mais s'accomplir. En tout cas, même si c'est un projet fou, je pense que ça vaut le coup de le réaliser. Il ne faut pas se trouver de faux prétextes, pardon. Il n'y a que le premier pas qui coûte souvent, et encore. Moi, cette année de voyage, ça a été pour l'instant la plus belle de mon existence. Ça a été la plus riche, la plus intense. J'ai été positivement vers les gens, et je peux vous le dire qu'ils me l'ont vraiment bien rendu. À 90% des rencontres que j'ai faites, encore, c'est un chiffre pessimiste, c'était vraiment super. Quand j'ai eu des petits soucis, il y avait tout le temps quelqu'un qui arrivait de nulle part pour me dépatouiller. C'était assez magique, et je pense que ça se passe comme ça. Si on ne réalise pas ses rêves, bah, qu'est-ce qui se passe? On devient un peu aigri, on est frustré, c'est logique, puisqu'on n'a pas été au bout de ce qu'on avait envie, de ce qu'on avait en tête, et puis on se replie sur soi, donc ça amène que des choses plutôt négatives. Donc moi j'encourage tout à chacun à suivre sa voie, peu importe quelle qu'il soit votre passion, à y aller, entre guillemets. Et puis voilà, chacun est aux commandes de sa vie, donc peu importe la route que vous prenez pourvu qu'elle soit belle. Donc je dirais que je schtroumpf qui veut, puisque c'était ça la thématique de notre rencontre.